If he dare think he can beat me, we can go in the cellar and the winner that comes back up with the key is the champion. He said he hurt his rib or whatever that situation was. Dès les premiers jours de sa carrière, Mike Tyson s'est fait remarquer par sa férocité sur le ring. Pendant de nombreuses années, il a non seulement été l'adversaire à battre, mais même survivre quelques rounds contre lui était déjà une fierté pour ses rivaux. Cependant, au fil du temps, de nouveaux combattants ont émergé, entraînant avec eux une force capable de détrôner les légendes qui avaient si longtemps dominé. Ainsi, Tyson a rencontré Evander Holyfield et a subi une punition similaire à celle qu'il avait lui-même infligée à tant d'adversaires. Mais cette fois, il ne serait pas le bourreau. Le 9 novembre 1996, un combat historique a eu lieu au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, États-Unis. Holyfield, qui avait été considéré comme un concurrent sérieux des années plus tôt, s'est demandé s'il avait encore ce qu'il fallait pour rivaliser avec le féroce Tyson. Malgré les critiques, Holyfield a fait preuve d'une confiance inébranlable, déclarant dans des interviews précédentes qu'il battrait non seulement Tyson, mais qu'il le ferait de manière décisive. Tyson, pour sa part, s'est moqué de Holyfield à plusieurs reprises, le qualifiant de terminé et assurant qu'il n'atteindrait pas les tours finaux. Le combat a été officiellement annoncé le 9 août de la même année, suscitant un énorme intérêt médiatique. Tyson, comme à son habitude, a affiché sa présence intimidante et sa rhétorique provocatrice. Holyfield, en revanche, a adopté une approche calme, mais a clairement indiqué qu'il n'était pas là pour être spectateur. Il a déclaré dans une célèbre interview « Je ne suis pas intimidé par son nom ou son palmarès. Je sais ce que je peux faire et je vais le montrer sur le ring. » Les deux combattants avaient des records impressionnants. Tyson est arrivé avec 45 victoires, 39 par KO et une seule défaite, tandis que Holyfield avait 32 victoires, 23 par KO, 3 défaites et un nul. La question qui préoccupait tout le monde était de savoir si Holyfield pourrait résister à la puissance et à la vitesse de Tyson ou si ce dernier réaffirmerait sa domination en tant que roi incontesté des poids lourds. Dès la première cloche, Tyson s'est montré avec l'agressivité qui le caractérisait, lançant des rafales de coups sur le corps et la tête de Holyfield. Cependant, Holyfield a montré son expérience, bloquant les attaques les plus dangereuses et utilisant son jeu de jambes pour rester hors de danger. Tyson missing with that straight right. And he's got to settle down into regular fighting. The top of Tyson's head. Again, a good defensive. When they get close, tie him up for sure and tie him up right away. But Evander's a warrior. He will fight. He wants a sort of boxing match rather than just these big slugging. Holyfield Mason to Tyson. You know what? There you saw Evander Holyfield throw a nice body shot, and it's going to be one shot, and that's it. The decibel level here is been close a lot. We've been wondering. Oh, a straight right. As we head for the bell. Au deuxième tour, Holyfield a commencé à prendre le contrôle, décrochant des contre-coups précis qui ont surpris Tyson. He can't fight inside with Mike. I don't think anybody can. Holyfield's fighting the fight. Holyfield. That left hook missed by Holyfield. I'll tell you what, the crowd thought that Mike was hurt. This might have been a good shot. Combination by Holyfield to the head. Wild miss by Tyson. Good defensive tactics here by Holyfield. Again, something unusual. Oh, a straight left hand by Holyfield. It's been Tyson. À la fin du troisième tour, Tyson semblait déconcerté, incapable de déchiffrer la stratégie de son adversaire. It's made it a championship fight, and Tyson's not real attrition battle. Number 3. As Holyfield looks to counterpunch off the swinging miss by Tyson. Au fur et à mesure que le combat avançait, Holyfield augmentait la pression. Au 5e tour, il a décroché une série de combinaisons qui ont mis Tyson contre les cordes, l'obligeant à se couvrir. That right hand to the body will take his uppercut that sent Holyfield backpedaling.
Once in 46 fights. Mike Tyson with a straight right hand, but it wasn't flush if it bears true. Tyson connected with the left hook. Good defensive move by Tyson, hooked by Holyfield. Tyson, and Evander has the reach. He should use that up that jab more. La surprise est survenue au 6e round, lorsqu'un puissant crochet droit de Holyfield a secoué Tyson, l'envoyant au sol pour la première fois du combat. Bien que Tyson ait réussi à se relever, son expression reflétait l'impact du coup. Holyfield a continué sa domination dans les tours suivants, utilisant sa force physique et son endurance pour épuiser un Tyson de plus en plus frustré. Holyfield, champion, like the overachieving warrior that he is. Oh, down goes Tyson! A left hook! That was a body shot. I think he was a little more bound. Seconds left in the sixth. Hey, Frank, let him out, let him out. Evander Holyfield is letting it all hang out. They can pick it up. Let's take a look at the butt. Well, I didn't see much butt there. And here comes the knockdown. Now, the knockdown is a surprise to, I think, everybody. The shot in the chest, Ferdinand. Hit him on the left hook in the check. Was a Le point culminant est arrivé au 11e tour. Holyfield, faisant preuve d'une précision impeccable, a décroché une combinaison dévastatrice qui a laissé Tyson sous le choc. Une dernière main droite scelle le sort d'Iron Mike, tombé sur la toile. Bien qu'il ait tenté de se relever, l'arbitre a arrêté le combat lorsqu'il a vu que Tyson n'était pas en mesure de continuer. Le MGM Grand a éclaté sous les applaudissements alors que Holyfield levait les bras en signe de victoire. It's the most unbelievable thing I've ever been privileged to witness. The Evander Holyfield pulls up, and Mike Tyson on the stool. What he had to do was keep in the range and the jab. There he is. He'd worked it off early in the round, sticking, smart boxing, choosing his chances and his places to slug, and he just unloads hook, right hand, uppercut, mixes them up. Mike is in trouble here, and he's just getting teed off on. But Mike won't go down, and you'll see a good left hand and a right hand here. That started to really be the beginning of the end for Mike. The right uppercuts were landing that Tyson is famous for. He was getting hit with there. The hook in on the up on the inside. There's the uppercut, and Mike, I think, not only hurt but just too tired to continue. I don't know what he's going to say later, but champion of the world, Evander, the real deal.